Donc joyeux anniversaire Maurice. Joyeux anniversaire Maurice. Joyeux anniversaire Maurice, naturellement. Quel honneur d'être là. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire Maurice. Joyeux anniversaire à Renoma, 60 ans de magie et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à Maurice Renoma. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Renoma. Un joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Quelle a été votre rencontre avec Maurice? Eh ben, en fait, on était à Janson de Sailly, en classe, et quand on sortait de Janson, on voyait ce magasin, on avait 14-15 ans avec mon frère qui avait 2 ans de plus, et évidemment, on avait envie de s'habiller à la mode et tout, et c'était l'endroit idéal pour acheter des costumes et des manteaux, et on a dévalisé la boutique avec mon frère, et c'est génial. Renoma, c'est la référence. Écoutez, moi j'étais au lycée Janson de Sailly, juste à côté. C'était les années 78. Et pour moi, quand je voulais vraiment avoir une belle pièce, c'était la maison Renoma. Mon premier achat, je crois que c'était un blazer que j'ai toujours. Bleu marine, très classique, avec excellent tissu. Les tissus ont toujours été de très belle qualité chez Renoma. Que pensez-vous de la vision de Maurice Renoma? Elle est très particulière, mystérieuse, très intéressante. Un mélange entre les ombres et la lumière. Ouais, j'aime bien, c'est intéressant. C'est intéressant comment il joue avec les thèmes, le réel, l'irréel, le contemporain, l'ancien. Alors, moi, c'est William Bakaïmo, artiste peintre camerounais. Je vis et travaille à Douala. Il a eu cette idée de nous renvoyer certaines de ses photographies qui ont fait l'objet d'œuvres de collaboration parce que j'ai eu à peindre directement sur les tirages de ces photographies. Oui, j'ai reçu un texte qui expliquait un peu la démarche qu'il avait sur cette photographie. Et du coup, je m'en suis inspiré pour maintenant apposer aussi ma touche pour que voilà, les deux fusionnent, quoi. Donc justement, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, je suis Lisanne Potvin, je suis une artiste québécoise. Et en fait, voilà, je suis artiste depuis 17-18 ans maintenant et je travaille surtout à Montréal. Mon atelier est ici. Mais je travaille aussi à Paris avec la galerie GNG. En fait, j'ai exposé à la galerie GNG en 2021 et ils avaient fait un article aussi dans le Miroir de l'Art, la revue, et j'avais une couverture. Monsieur Renoma a vu l'expo et l'équipe m'a contacté pour faire peut-être une collaboration ensemble. Et moi, tout de suite, j'ai dit oui, je suis venue au mois de novembre, je suis venue le rencontrer et j'avais mon idée en tête, c'était un grand tableau. Ça m'évoque l'inspiration. Parce que quand je regarde ces travaux, je vois plusieurs lectures. Il y a de la photographie, il y a aussi de la mode, il y a de la peinture, en fait, c'est un artiste pluridisciplinaire. Donc, du coup, ça a été facile parce que oui, il avait beaucoup de possibilités à épouser son idée. Donc ça a été facile de travailler directement sur son travail. C'était un réel plaisir de collaborer dans ce sens avec lui à distance. Et le fait de le voir, alors c'était comme la cerise sur le gâteau. Ah, en fait, j'ai commencé par une photo de M. Renoma que j'ai fait au mois de novembre. Et après, moi je fais de l'autoportrait, donc j'ai pris des photos de moi que j'ai comme intégrées. Et j'ai fait ça dans mon atelier, tout le mur, que j'ai agrafé et tout ça. Et j'ai intégré des animaux et tout, des plumes d'Arfan des Neiges, des symboles, de la mythologie. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 2 mois dessus. Bien, en fait, c'est comme 2 guerriers artistes qui se défendent dans la vie, quoi. Monsieur Renoma, qui a déjà une grosse carrière étoffée, mais qui, les pieds dans l'eau, dans la rivière, on avance. Et avec... oui, Rivière-Rouge, c'est le sang, c'est la vie. C'est aussi la mort, la guerre, la douleur, mais c'est aussi la beauté. Donc le rouge, c'est le cœur qui tient, quoi, c'est la passion. Ben, en fait, il me reste justement une espèce de puissance douce, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des idées aussi avant-gardistes et tout ça, des visions.
Donc l'aigle aussi, sur son épaule, veut dire, c'est le symbole de l'indépendance, cet aigle-là aussi, c'est le pirag, donc c'est le symbole de l'indépendance, de la liberté. Et c'est des oiseaux qui se tiennent près des rivières, donc c'est lui qui porte fièrement sur son épaule. Et moi, je me bats comme à côté, à ma façon, avec une veste un peu tribale et avec des oiseaux à travers qui essayent de... Voilà, c'est la vie, c'est la création. C'est un hymne à la création, en fait, libre et engagé aussi. La photographie avant tout. C'est véritablement, moi, ce qui m'inspire énormément, c'est tout l'aspect de la transcendance avec ce qui concerne l'art un peu plus classique et avec ce collage un peu plus surréaliste qu'il propose, avec comme on a pu l'observer dans toutes les différentes galeries, avec les portraits d'animaux et les corps. Pour moi, ça reste quand même du travail assez emblématique, propre à l'artiste. Alors ce qui me marque, c'est qu'en fait, c'est toujours d'actualité. C'est sans cesse renouvelé en gardant quand même ses racines. En fait, il y a toujours cette patte Renoma, mais il nous surprend toujours. C'est vraiment une expérience pour moi, un laboratoire, y accéder aussi quand même quelque part à des endroits intimes. Quand on rentre dans le magasin, on ne voit pas tout. Et vraiment, c'est quelque chose, on voit tout le parcours qu'il a pu faire. Alors pour moi, la maison Renoma, ça représente bien plus qu'un simple artiste. Pour moi, c'est quelque chose d'innovant. Il est toujours là où on ne l'attend pas, et c'est-à-dire qu'il va toujours nous surprendre. Il va réussir à être avant-gardiste, il va réussir surtout à aller vers des terrains où on ne l'attend pas. Et pour moi, l'art, ça doit être quelque chose qui doit être tout le temps réinventé, et Maurice y arrive très bien. Quoi dire, il est talentueux, il est surtout très généreux. Voilà, je pense qu'il faut insister sur la générosité de Maurice. C'est quelqu'un qui est sensible, qui est visionnaire, qui croit aux artistes aussi, parce qu'il lègue. Il lègue, c'est quelqu'un qui aide beaucoup pour la suite. Il y en a qui font leur vie et lui, je pense que c'est vivant, un jeune. Il y a la foi, il y a la passion, il y a tout. Et j'ai grandi avec Renoma et pour moi, ce qui rime le plus avec Renoma, c'est la veste multipoche. Gainsbourg, quand je les voyais tout petits passer, quand il y avait également Pelé qui venait s'habiller aussi, et Andy Warhol. Andy Warhol avec sa veste multipoche en permanence. Et moi j'ai grandi avec eux, quoi. On a été habillés Renoma de A à Z toute notre vie. Et pour moi, ça représente la mode française. Le personnage, c'est la liberté, parce qu'il fait plein de projets différents et à chaque fois avec des idées qui le poussent au maximum. Et après, sur la marque, c'est vraiment un historique où c'est qu'ils ont tout fait, tout couvert un petit peu. Et c'est vraiment une belle histoire parce que c'est très long et ça a vécu à travers les âges et c'est toujours là. Un grand entrepreneur pour la jeunesse de l'époque et une grande réussite aussi. Ça a été une grande réussite. Pour moi, la maison Renoma, c'est vraiment emblématique, quoi. C'est quelque chose qui est intemporel. Il n'y a pas de... Renoma, je l'ai porté en 78, je le porte encore aujourd'hui, quoi. Très original, mais sachant faire du très classique. C'est une boutique qui est très unique. Et le personnage de Maurice Renoma et de ceux qui l'ont entouré, ça ne se rencontre pas d'ailleurs. Tout à fait. Ce qui fait le succès éternel quasiment de Renoma. Si vous deviez décrire la maison Renoma en un seul mot, lequel serait-il ? La vérité en soi. Maurice Renoma, c'est la culture mode, la personne qui ne vieillit pas, qui ne prend pas une ride, et c'est la personne qu'on aura toujours un plaisir à revoir encore dans 5 ans et j'espère en 10 ans. Innovation, avant-garde et savoir-faire français. La fantaisie, le génie et l'artiste.